Bonjour, je m'appelle Amaury Dantin, étudiant ingénieur généraliste à l'EPF Montpellier. Dans le cadre du module de physique numérique expérimentale, je vais vous présenter mon projet d'anémomètre à ultrasons, et plus précisément son principe et son fonctionnement d'utilisation. Donc qu'est-ce qu'un anémomètre à ultrasons? Eh bien c'est un instrument de mesure permettant de mesurer la vitesse et la direction d'un vent. Donc le principe de fonctionnement d'un anémomètre à ultrasons est très simple puisqu'il se base sur la vitesse relative. Donc on part du principe que nous avons la vitesse d'un son et que la vitesse du vent se déplaçant dans la même direction que la vitesse du son, eh bien nous allons avoir une vitesse relative qui va augmenter. Donc qui veut dire que la vitesse du temps de vol est plus faible. A l'inverse, nous avons toujours donc notre vitesse du son, mais la vitesse du vent va à l'encontre de la vitesse du son. Et bien alors la vitesse relative va diminuer, et ainsi le temps de vol pour faire la même distance va être beaucoup plus grand. Donc pour les conditions expérimentales, on va utiliser un capteur Arduino HC-SR04 qui est caractérisé par deux transmetteurs. Donc ici on va avoir un récepteur d'ultrasons et un émetteur. Donc ce système va nous aider à déterminer donc, la durée du déplacement de l'onde ultrasonique. Donc ensuite je vais énoncer le principe de l'écho. Donc l'écho est un phénomène acoustique de réflexion du son. Donc on va prendre l'exemple avec une paroi ou un objet, donc ici ça peut être un mur, et un capteur HC-SR04. Donc ici émetteur-récepteur. On va avoir l'émission de notre onde qui va donc réfléchir et arriver à notre récepteur. Donc maintenant nous allons avoir une première formule. Où nous allons avoir en compte la distance qui est égale à la vitesse fois le temps. Donc ici, ce qu'on veut, dans notre cas, c'est qu'on voudrait juste avoir l'allée. Donc l'allée revient tout simplement à diviser la distance par 2. Et donc ce qui revient, si on le bascule de l'autre côté, à multiplier par 2, ce qui nous donne un gros coefficient de 2. Donc la distance, donc on va, pour éviter, on va mettre des guillemets, qui est en mètres. On réécrit notre coefficient 2. La vitesse ici, c'est la vitesse du son. Donc la vitesse du son dans les conditions initiales, elle est de 340 mètres par seconde, que l'on vient multiplier par le temps, ici en secondes. Donc avec des conversions, on va avoir notre distance être en centimètres, et ici, donc toujours notre coefficient qui ne change pas, et donc notre 340 mètres par seconde devient 3,4 fois 10 puissance 4 divisé par 1 fois 10 puissance 5. Et donc ici, nous sommes en centimètres par microseconde, multiplié par le temps en microsecondes. Donc ce qui nous revient à avoir une formule globale de la distance en centimètres qui est égale à 1/29e, donc on simplifie tout ça,
1/29e fois le temps en microsecondes. Donc, en prenant des relevés de mesure de notre programme Arduino, donc qui va nous donner le temps en microsecondes et la distance en centimètres, si on insère uniquement le temps donc en microsecondes et qu'on le divise par 29, on va obtenir une distance qui, à 10 puissance moins 1 près, va nous donner le même résultat que dans les relevés. Donc je vais énoncer une deuxième formule où ici va intervenir la vitesse du vent. Voilà. Donc on va reproduire un schéma. Donc ici, toujours nos capteurs que je vais nommer 1 et 2, avec toujours un émetteur, un récepteur. Idem ici. On va avoir une longueur nommée L et vient s'ajouter donc, on va prendre pour exemple un angle de 45 degrés et bien sûr ici on comprend bien l'émission et la réception. Voilà. Donc on va nommer V qui est égal à la vitesse du vent ainsi que C qui est égal à la vitesse du son. Donc à partir de là, on va calculer le temps qu'il faut pour commencer du capteur 1 jusqu'au capteur 2 avec la longueur divisée par la vitesse du son plus la vitesse du vent multipliée par cos 45 degrés. Pareil de l'autre côté, donc on va mesurer le temps du capteur 2 jusqu'au capteur 1 qui est égal à L divisé par la vitesse du son moins la vitesse du vent fois cos 45 degrés. Et donc ces deux calculs de temps vont nous amener à avoir un delta t qui est égal au temps du capteur 2 jusqu'au capteur 1 moins le temps du capteur 1 jusqu'au capteur 2. Et donc grâce à ce delta t, on va obtenir une formule qui est la vitesse qui est égale à delta t fois la vitesse du son au carré divisé par 2L multiplié par cos 45 degrés. Et donc voilà nos deux formules nous permettant de comprendre le principe de fonctionnement de l'anémomètre à ultrasons. Merci.